C'est quand même bizarre de voir l'acharnement que fait le premier menteur de la République, ancien Premier ministre, qui cherche à démontrer au peuple aujourd'hui son empathie pour les déguerpis de derrière l'Assemblée nationale Plénoreti. Comme si pendant son magistère, à son époque, on n'a jamais rien cassé. On a déguerpi, on a cassé des gens pour agrandir des routes. On a cassé et déguerpi des gens de la démocratie, de la cité de la démocratie, pour en faire un terrain de golf. Ça allait bien. C'est bizarre que lui, qui il y a quelques mois disait refuser de se positionner en leader de l'opposition, que ça ne l'intéressait pas, et qui ne se voyait pas en train de poser des recours auprès de l'Assemblée, de la Cour constitutionnelle, pardonnez-moi. Mais il a repris le marathon des plateaux de télévision pour accuser, condamner le système en place. Comme si lorsqu'il était Premier ministre, on vivait dans le meilleur des mondes. Aujourd'hui, pour lui, rien ne va plus. Tout est mauvais pour ce monsieur-là. Tout ce que le CTR y fait est mauvais pour ce monsieur-là. Il est du côté de l'opposition maintenant. Quand j'ai envie de rigoler à la maison, je regarde ces apparitions télévisées. On a déguerpi. On a déguerpi pour améliorer leurs conditions de vie. Ils ont été dédommagés. Il y en a qui sont locataires. La situation ne me plaît pas. Mais on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Moi, ce qui me gêne, c'est la récupération politique du premier menteur de la République. Il veut, après nous avoir torturés pendant 14 ans, il veut montrer de l'empathie envers les déguerpis d'aujourd'hui. Ceux qui sont dehors sont ceux qui étaient locataires. Les propriétaires ont été dédommagés. Certains ont pris des mesures pour se reloger et d'autres, plaisantins comme on les connaît, se sont amusés avec les sous. C'est regrettable, ce n'est pas une très belle situation pour les Gabonais et pour le Gabon, mais c'est ça. Il réagit dans ses postes comme si à son époque on n'a jamais rien cassé. On a cassé la cité de la démocratie, il y a eu des déguerpis là-bas, à la cité de la démocratie, pour agrandir les routes, Kango, Toum, dans les PK, on a cassé à son époque. Tout allait bien, c'était le meilleur des mondes. C'était le meilleur des mondes. Aujourd'hui, tout va mal pour lui. Tout va mal. On embellit notre pays. On nous sort des immeubles et des infrastructures dignes d'un pays comme le nôtre. On va accompagner ces déguerpis-là. L'État a un programme pour ces déguerpis-là. Il y a la suite dans les idées de ceux qui proposent ces choses-là au Ligui. Et dans la stratégie et le programme du président Brice Oligui Nguema, il y a des choses prévues pour accompagner ces déguerpis-là. C'est honteux ce que vous faites, de vouloir profiter de la situation pour stresser encore plus ces déguerpis-là et tenter à les emmener à une espèce de rébellion. Vous êtes en train de comment ça se dit en français? C'est de l'ensauvagement des populations. C'est de l'ensauvagement des populations. Vous êtes en train de disperser ces gens-là et de tenter de les induire en erreur. Ce n'est pas le bon cheminement, ce n'est pas la bonne façon de faire. J'espère qu'ils ne seront pas... qu'ils ne se montreront pas simples d'esprit au point de vous suivre. Parce que, comme on dit, le serpent peut changer de peau, mais le venin reste le même.
Il a promis prendre des avocats pour porter plainte à qui? À l'État. Sur son titre foncier. Il ne vend rien. Il est milliardaire. Il est riche. Il ne vend rien. Même les gâteaux, il ne vend pas. Il n'a pas un commerce. Quelques loyers. Sortez vos locataires et logez-les. C'est regrettable, c'est regrettable. Mais je suis avec ces gens-là qui ont perdu leur loyer. Et je suis sûr que l'État a un plan et une procédure d'accompagnement pour ces gens-là. Ça, j'en suis sûr. Parce que ce n'est pas un État cavalier. Ce n'est pas un État cavalier. Donc, beaucoup de courage à ces gens-là qui ont perdu leur domicile. Et c'est le moment d'être solidaires les uns envers les autres. Que ceux qui ont des parents, qui ont perdu de logement, qui les hébergent. S'il y en a qui ont des possibilités d'accueillir 5, 6, 3, 4, qui les hébergent. J'aurais même souhaité que le ministère des Affaires sociales, surtout pour ceux qui sont locataires, surtout pour les locataires, pas propriétaires, on les aurait au moins hébergés ou bien proposé des gymnases, d'abord pour les accueillir. Des gymnases. Gymnase de Loumi, gymnase derrière l'hôpital, là, Petit Paris. On peut recevoir certains là-bas. Donc, le spectacle d'ensauvagement de population que tente de faire le premier menteur de la République en essayant de faire une récupération politique de la situation. Quand on se rappelle qu'à son époque, on a bien détruit la démocratie, la cité de la démocratie avait été détruite, les PK, beaucoup de logements avaient été détruits pendant qu'il était Premier ministre pour agrandir la route. Tout allait bien. Tout allait bien. Il passait à la télé, nous rassurer, tout allait bien. Donc aujourd'hui, comme ce sont les autres qui sont à la manœuvre, il y a rien, pour lui, rien ne marche. Rien ne marche. Il saute sur la moindre petite occasion pour venir faire une tentative d'ensauvagement de population, peut-être pour emmener à des émeutes, pour conduire à des émeutes ou à une rébellion ou à un mouvement de colère. Mais ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Nous connaissons l'animal. Nous sommes sûrs que le président Brice Oligui Nguema et toute son équipe ont un processus d'accompagnement, ont prévu un processus d'accompagnement pour ces déguerpis-là. Pour apporter-nous des idées. Ne venez pas stresser ou tourner le couteau dans la plaie de ceux qui souffrent déjà. Le comportement de l'ancien Premier ministre est dégueulasse. Dégueulasse. Il a promis de prendre des avocats pour porter plainte à l'État. Ce n'est pas digne d'un homme comme lui, d'un Premier ministre. Il oublie que par le passé, ils ont déguerpi et ils ont cassé aussi des populations. Des familles étaient mises dehors. Ah là là là. Qu'il n'oublie pas ça. Qu'il n'oublie pas ça.